Hier, ça faisait 2 ans, jour pour jour, que le cœur de mon père s'est arrêté de battre. On était là. C'était un rendez-vous. On a débranché la machine qui lui permettait de respirer. Et son cœur, lentement, s'est arrêté de battre. C'est quelque chose de voir quelqu'un mourir. Je suis heureuse d'avoir été là, de ne pas avoir manqué ce rendez-vous que j'avais déjà manqué trop de fois précédemment. Cet homme, mon père, a une empreinte sur moi indélébile. J'ai encore les battements de son cœur dans mon oreille. C'est un homme. C'était un homme qui avait un problème avec les femmes et qui nous a rendu problématiques nos rapports aux hommes, à toutes les femmes de son entourage. C'est quelque chose de voir quelqu'un mourir. Ça fait relativiser. Ça fait apprécier les battements de cœur des êtres qu'on aime. Ça permet d'écouter le sien. J'ai lu une phrase ce matin. Quelqu'un qui t'aime, vraiment. Quelqu'un, parce que c'est dur à dire quelqu'un. Quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est quelqu'un qui comprend ton passé, qui croit en ton avenir et qui t'accepte tel que tu es. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment vraiment du coup. C'est une certitude. J'aimerais comprendre J'aimerais vraiment comprendre comment ça se passe dans la tête des gens. C'est quoi ces histoires de fantômes dans les greniers? C'est bien d'archiver, de garder, de réserver pour plus tard. Quand un enfant dit qu'il a peur du noir, il y a plein de manières de réagir. On peut l'engueuler, on peut le caresser, on peut essayer de comprendre sa peur, même si elle est irraisonnée. Est-ce que c'est pas ça, accompagner quelqu'un qu'on aime vraiment? Essayer de comprendre ce qui lui fait peur, plutôt que de tout de suite prendre la mouche. Tout de suite s'énerver que l'autre pose des questions. Et si les réponses étaient importantes? Et si les réponses faisaient mal? J'essaie de ne pas poser de questions dont les réponses me feraient trop de mal. Et quand vraiment les réponses font mal, alors là, il faut se détourner. Il faut se protéger et ne laisser personne piétiner sa douleur. Il faut qu'elle soit intacte, entière, et qu'elle nous appartienne à nous seuls. Alors là, on peut se divertir, comme j'ai fait hier soir. Aller voir une exposition d'art contemporain. N'y comprendre rien. Assister à une super lecture de Virginia Woolf. Lecture, non, tu parles. Un énorme comédien, de la vidéo partout, et une scène nationale, ça aide. Ce soir, je devais aller dîner dans un de mes restaurants préférés avec un ami. Et finalement, cet ami a une mère, lui. Donc je pense que je vais aller au cinéma.
J'ai besoin d'être tout entière à ma douleur et de comprendre pourquoi l'impassibilité du monde, l'impassibilité de celui que j'aime, pourquoi elle me blesse tant. Je ne sais pas. En tout cas, je suis comme ce ciel, je suis toute grise. J'ai du mal à me concentrer, pourtant j'arrive à abattre une charge de travail colossale. Bonjour le printemps. Je viens de rentrer à un ster de bois tellement il fait chaud, tellement il fait sec. La cheminée carbure tout au long de la journée. On se croirait en plein hiver.